Merci beaucoup, ma chère Marion. Il n'y a pas péno, ça commence tout de suite. Il n'y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Taurout. Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Il n'y a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1. Avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi, il n'y a pas péno qui continue son tour de France après Lyon, Sochaux, Marseille. Aujourd'hui, nous sommes à Nantes en direct et en public. Les Canaries, oui, ce sont les rois de la prairie. Magnifique émission spéciale FC Nantes. En direct du Café du Commerce, en plein cœur de Nantes. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, venez nous voir. On est là jusqu'à 18h pour jouer avec vous et vous faire gagner de très très beaux cadeaux. La compo d'équipe aujourd'hui, mesdames, messieurs, l'Ultra Diapapélo, Julien Cazard. Merci. Comment ça va, mon Cazard? Je suis revenu de ce merveilleux pays qui est le Danemark. Ah oui? Où soi-disant les gens sont les plus heureux du monde. Je pense qu'ils doivent prendre du Prozac tous les matins. Oui. Parce que franchement, on se fait chier comme un rat. Vous n'avez pas l'air beaucoup plus heureux qu'avant. Non, si. Alors, ce qui est bien, en fait, t'es très heureux parce que quand tu reviens chez toi, quand tu vas au Danemark, t'as l'impression que les mecs se couchent tous à 8h. Ouais. Ils ont des plaids, Ouais. ils ont des tasses de thé, ils sont contents, ils ont une cheminée, ils sont heureux. Moi, personnellement, j'ai besoin d'avoir un peu plus. Et surtout, j'ai vu Danemark-Panama, on est peinard, les gars. Franchement, On est bien pour la Coupe du Monde. à moins qu'on envoie l'équipe de Grenoble, on devrait gagner. Ça devrait le faire en Coupe Normalement, du Monde. hein. Juju Cazard qui est avec nous. Avec nous également la légende Didier Rostand, bien sûr. Comment il va, la légende? Très bien, très bien. Avec un beau maillot du FC Nantes, évidemment. Journaliste de la chaîne L'équipe. L'incorruptible Anissa, s'il vous plaît, applaudissements. Salut Nantes. Salut Thomas. On est bien, hein? Ouais, on est On est très bien accueillis. Et je vois que Cazard est revenu toujours aussi sympathique du Danemark, vrai. c'est chouette. Il est plus heureux et, plus sympa. C'est quand Ça même va formidable. être très très long. C'est le Hugueux, ils appellent ça. Et chaque jour, un invité nous accompagne pour jouer avec vous. Alors, habituellement, on a une légende dans Il n'y a pas péno. On a la légende Didier Rostand. Mais aujourd'hui, on a une légende du FC Nantes. Un homme, un vrai, un homme libre, que certains ont même vu voler. Le grand Maxime Bossis. Salut Max. Salut, ça va? Ça va bien, ça va bien. Alors on est très heureux de vous avoir avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation, légende du FC Nantes, de l'équipe de France. Évidemment, vous avez gagné 3 titres de champion avec les Nantais, 77, 80, 83, une Coupe de France en 79, ancien international bien sûr, pilier des Bleus dans les années 80, vainqueur de l'Euro 84 aux côtés de Platini, Fernandez, Giresse, Tigana, demi-finaliste de la Coupe du Monde 82 et 86. Le FC Nantes qui fait plutôt une belle saison, qui flirte avec les 5 et 6e places. Les Canaries qui accueillent Saint-Etienne d'ailleurs. Beau match dimanche en championnat. Vous suivez toujours quand même votre équipe de cœur, mon cher Maxime. Ouais, je suis régulièrement Nantes, surtout que je commente assez souvent les Nantais à domicile pour BeIN. Donc je serai dimanche évidemment contre les Stéphanois à 17h. Vous vous régalez pas forcément tous les dimanches non plus. Il y a quelques bons matchs, quelques belles mi-temps, quelques merde. quelques trous. On les a pas vus. Tu regardes ESPN Classique? ESPN classique, ouais. Il y en a plus en France ESPN. Ah oui, merde, c'est vrai. Mais il y a quelques trous d'air, c'est vrai. Le principal, c'est d'avoir des résultats et puis retrouver l'Europe qui n'est plus là depuis pas mal d'années. Exact. On va revenir tout au long de l'émission sur votre parcours au sein du FC Nantes, Maxime, les grandes heures de ce club majeur du foot français. Didier, juste avant de commencer, pour les plus jeunes d'entre nous, les plus jeunes auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui sur Europe 1, pouvez-vous nous dire en quelques mots ce que représentait quand même Maxime Bossis pour le foot français? Je vais le faire un peu rougir parce qu'il est très modeste, mais les gens n'imaginent pas ce qu'était Maxime Bossis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis l'arrêt Bosman en 95, etc., c'est quelqu'un qui jouerait soit à Barcelone, soit au Real Madrid, soit à Manchester City. Ouais. Et il y a ce côté incroyable de facilité qu'il avait pour un défenseur. C'était un défenseur qui était tellement à l'aise techniquement, il montait, il te driblait 3 joueurs comme ça, tu vois, bon, l'air de rien. Et il avait aussi ce côté placide, enfin je veux dire tranquille, c'est-à-dire que quand je commente encore des matchs sur TV5 Monde, et quand je vois un défenseur qui est un peu acculé et qui s'affole et qui met en touche, chaque fois, j'ai cette formule, je dis, c'est pas Maxime Bossis, lui. Parce que Maxime, il se retournait avec ses jambes de 7 lieues, il te faisait une fin de 2 corps, un râteau, il passait entre 2-3 joueurs. Et puis c'était la classe absolue, quoi. Ouais. C'est pas quelqu'un qui se jette. D'ailleurs, tu taclais très peu, Max, je veux dire. Il était toujours raide comme un hibou, tu vois. Ça, c'est un compliment, ça? Le port entier. Je sais pas si je. Non, vis-à-vis de Max, c'est un compliment. 4 cartons jaunes seulement, je crois, dans votre carrière. J'en ai eu 1 ou 2 dans les premières années de 18 à
jusqu'à 20 ans, mais après, j'en ai plus pris ni en sélection. Parce que ça ni n'avait pas en- d'intérêt ni en- d'avoir des cartons, en fait. Tout Mais parce simplement. qu'il Il n'y avait pas d'intérêt. Non, disons que si on peut peut éviter de faire des fautes et arrêter l'adversaire, c'est aussi bien. Il faut dire aussi que l'arbitrage était quand même moins sévère qu'il ne l'est aujourd'hui. Et certainement que si je jouais aujourd'hui, j'aurais eu quelques cartons jaunes supplémentaires. Bon. Aujourd'hui, dès que tu effleures un joueur, il tombe, il faut l'opérer sur place. Donc forcément, ça pousse. Il faut souvent l'opérer du 5e métatarsien d'ailleurs. Oui, mais c'est moi, pas sur Jacques. place. Et c'est pas sur faut aller au place. Brésil. Faut aller au Brésil. Au Brésil. Maxime Ça Kahn, doit. Maxime Bossis et l'invité de Mais Yappa oui. Péno. Très heureux de vous avoir avec nous, mon cher Maxime. Vous êtes le bienvenu. Les peu valeurs, ils sont joyeux, plein de jeunesse. Mon Casar. Il risque rien ici, il n'y a pas pédo. Exactement. Pas le louper. Exactement. Le principe Merci, de Yappa Dieu. Péno. Ça aurait Oui, été voilà. dommage. Ça aurait été penser, alors, ça me fait L'accueil penser. à la C'est un beau casa. souvenir. Je vais dire un truc terrible, c'est que moi, je suis de génération, quand j'avais 8 ans, j'ai découvert le foot avec France-Allemagne 82. Oui. Pas de bol. Bon, voilà, donc moi on me dit, ouais, Maxime aussi c'est un super joueur, j'ai dit, tu te fous de ma gueule. Non, c'est quoi? Tu m'avais dit qu'il était super. Donc, après, je me suis rendu compte que oui. Ouais, bien sûr. Donc on a la confirmation. Vous êtes revenu du Danemark plus heureux, Encore mais pas plus plus sympa. méchant, mais Pas encore plus sympa méchant. qu'avant. Mais c'est pas ma faute, moi. C'est la faute des Danois. Alors, Les règles, l'explication plutôt, le principe de Yappa Péno, Anissa. Alors jusqu'à 18h, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura 2 mi-temps, une finale. 2 auditeurs vont jouer avec nous ici en direct du Café du Commerce à Nantes. Un auditeur fera équipe avec vous, Maxime Bossis, et l'autre auditeur fera équipe avec Didier Roustan. Quant à vous, Julien Cazard, vous jouerez votre rôle d'ultra, à savoir décourager les uns et décourager les autres, évidemment. Aujourd'hui, pour cette émission spéciale du FC Nantes, nos auditeurs sont ici en vrai, en chair et en os. Fabien est là, applaudissements pour Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va Fabien? Ça va très bien. 38 ans, 4 commercial, supporter du FC Nantes, évidemment. Guillaume est là aussi. Salut Guillaume. Bonjour. 21 ans, étudiant en géographie et supporter de Nantes, bien entendu. Vous avez un beau maillot. Montrez-nous le maillot collector que vous avez amené. Il est magnifique. C'est un maillot avec le logo Europe 1. C'est vrai Oh qu'Europe là 1 là, a été l'autre, il est sponsor. con. Mais c'est quoi? Mais il est beau ce maillot. Quoi, Ah, regardez, bah oui, Qu'est-ce qu'il y a t'écoutes qui la va pas Gardère, vas-y, continue. Bah, ta je café te ils sont jure. magnifiques. Non mais parlez-nous de ce maillot. Il date de quelle année? Qui vous l'a offert en l'occurrence? Alors, c'est le maillot de mon père. Ouais. Donc, Qui a joué, qui a été joueur à FC Nantes en l'occurrence? Non, Ah bon? non. Mais il l'a piqué quoi. Seulement. Oui, il l'a D'accord. il l'a acheté. Il l'a acheté. Mais, non, simplement. Mais c'est pas grave, hein, ça, vaut quand même, ça compte Donc, quand même. C'est l'année 83-84. D'accord, magnifique. Donc, c'est un Cadeau. beau maillot. Maillot absolument magnifique que vous pourrez offrir du reste à Didier Roustan pour sa collection Qui en personnelle. manque déjà. cruellement, oui. Vous l'avez déjà, Didier Guillaume, vous faites équipe avec Mais- notre invité Maxime Bossis. Fabien, vous jouez avec la légende Didier Roustan, l'équipe qui cumulera le plus de points en finale pour tenter de gagner un formidable cadeau qui vous est présenté par Monsieur Cadeau, évidemment. Et cette semaine, Europe 1 vous fait gagner un séjour d'une semaine à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis dans l'une des 58 destinations en France avec Bellambra, numéro 1 des clubs de vacances en Numéro France. Un séjour à plus de 2000 €. Eh Plus ouais. d'infos sur bellambra.fr. Numéro 1 des clubs de vacances, pas numéro 3, pas numéro 1 des clubs de vacances Bel-Endroit. Ouais. Cadeau magnifique. Et ce week-end, c'est la finale de la Coupe de la Ligue à Bordeaux. Beau match en perspective, Paris Saint-Germain-Monaco. Samedi soir, à cette occasion, on vous fait gagner aussi un joli ballon, le ballon de la Coupe de la Ligue. Ballon C'est la- Umbro. Exactement. Vous avez des parts chez... Non, mais oui, quand même. Mais on sait j'ai la jamais. présidente de la FIFA Ouais, qui qui vous me dit dans regarde, le casque. qui vous regarde Vas-y, avec tiens, ses gros, gros Ouais, yeux. tiens, bro, sinon on va se faire virer. C'est la première mi-temps d'Yappa Péno et on va prendre les points les uns après les autres. Alors où on réagit et on y va parce qu'il y a une finale au bout ou vous laissez tomber et vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Exactement. Explication des règles, Anissa, s'il vous plaît. Alors dans cette première mi-temps, on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions à chaque fois, A, B ou C. Vous marquez 1 point par question. Et alors c'est très important, Maxime, Guillaume, Didier et Fabien, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question. Il peut y avoir plusieurs bonnes Il réponses. On commence avec l'équipe de notre invité Maxime Bossis qui joue donc avec Guillaume. Maxime, on va évoquer avec vous le FC Nantes de la saison 82-83. Alors selon Coco Suodo, c'est peut-être la plus grande équipe de l'histoire du FC Nantes. À vos côtés, il y avait Patrice Rio, Thierry Tussaud, Adoncor, Loïc Amis, Baroncoli, Vaïd Halilhodžić. Vous terminez champion de France avec 10 points d'avance sur Bordeaux. Halilhodžić, lui, termine meilleur buteur du championnat avec 27 buts. Et l'été précédent cette saison, Coco Suodo, votre entraîneur, a eu une illumination. Il a décidé de faire jouer l'équipe mais comme qui précisément? Ah, comme les Pays-Bas de Cruyff. Quelle belle langue. Ouais. C'est quand même Cruyff qui chante. non, mais il jouait mieux au c'est foot. magnifique. Hein. Tu peux dresser des bergers B allemands. comme B comme ou des bouledogs anglais comme ceux de Didier Roustan. Non, c'est charmant. Non, tu n'y arriveras pas. B comme le Brésil de Socrates. Oh là, Ah, c'est plus romantique. Neymar, Plus ses dribbles ensoleillé. chaloutés contre le Real Madrid. Il s'est fait piquer la balle par Bounassar quand même. Ouais, c'est faut pas l'oublier. Ou C comme d'habitude. Est-ce que vous avez une idée, Maxime Bossis, Guillaume? Qu'est-ce qu'il avait dit l'ami Suodo?
Aucune idée, moi. C'est pas vrai. Franchement, Bonne réponse. On jouait à l'Assodo, mais peut-être que je joue avec quelqu'un qui a une idée meilleure que Alors, la mienne. il s'était inspiré de quoi? Du Brésil ou des Pays-Bas, à votre avis? Je pencherais plutôt pour le Brésil, connaissant Coco, même si les Pays-Bas faisaient un football total, mais je pencherais plutôt pour le Brésil s'il fallait. C'est plus l'époque Guillaume. Et c'est plus. Je vais difficilement contredire Maxime Bossis, Oui, donc c'est vrai. je vais suivre le Brésil, oui. Allez, réponse B, on vérifie. C'est une bonne réponse, bien joué. Comme le Brésil de Socrates. Et pourquoi? Eh bien parce qu'à l'été 82, Suodo profite de ses vacances en Espagne pour aller voir quelques matchs de Coupe du Monde. Il vient tout juste d'être nommé au poste d'entraîneur du FC Nantes et il a donc une illumination. Il veut faire jouer absolument son équipe, comme le Brésil de Zico de Socrates. Il avait pris l'équipe, Thomas, de 3 mois avant, avant la Coupe du Monde 82. C'était Jean-Vincent avant et il prend l'équipe juste avant. Et alors comment il vous présente la chose? Comment il vous présente ses préceptes de jeu, sa philosophie qui sera une marque bien sûr de fabrique du FC Nantes dans les années qui vont suivre? On connaissait déjà sa philosophie, il était depuis longtemps au club, donc il a fait perdurer cette philosophie au niveau professionnel, mais disons que c'était une philosophie à la Suodo, même si évidemment il s'appuyait sur ce qui se faisait de mieux au monde, et le Brésil en 82 était une grande équipe, même s'ils n'ont pas été champions du monde. C'est peut-être la plus belle année que vous faites vous sous le maillot nantais cette saison 83? Alors il y a photo soi-disant entre l'équipe de 95 qui est championne et la nôtre en 82-83. Pour Suodo, c'est la meilleure équipe. Mais bon, après, tout est subjectif. Alors, est-ce qu'à votre époque déjà, parce qu'en 95, ils expliquaient, les joueurs qu'on a croisés, qu'ils faisaient beaucoup d'entraînements de jeux sans ballon. Est-ce que déjà, ils faisaient ça? Ah oui, il a toujours fait ça. D'ailleurs, parce qu'aujourd'hui aussi, il joue sans ballon, mais c'est pas un choix. C'est pas un choix. C'est la Ligue. Il a toujours fait ça, mais parfois on comprenait pas grand-chose, c'est vrai, ce qu'il faisait. Donc on se regardait tous les deux, il savait que ça m'embêtait de temps en temps, mais bon, il laissait un peu passer. Et il me dit, il y en a d'autres qui ont besoin de jouer sans ballon. J'ai dit, bon, ben d'accord, on fait ça. Mais c'était assez complexe, mais c'était quand même un génie, Coco. Les entraînements sans ballon, mais tu joues un match, mais sans ballon. Non, parce que les entraînements sans ballon, quand on dit ça aux gens, c'est faire des tours de terrain, des choses comme ça. On était toujours sur le terrain. Voilà, tu es sur le terrain, il n'y a pas de ballon, mais je te fais la passe. Pour travailler le placement. Mais on avait beaucoup de ballons, par contre, dans les matchs. Enfin là, si tu monopolisais le ballon. Si tu rates ton contrôle, t'as l'air con quand même. Ah ouais, sans ballon, c'est chaud. Didier Roustan, quel était le visage de cette équipe du FC Nantes à l'époque? Comme dit Max, c'est une grande tradition, le jeu à la Nantaise. C'est arrivé dans le milieu des années 60 avec Monsieur José Arribas. Ouais. D'ailleurs, Jean-Claude Suodo était l'entraîneur. Ça s'est perpétué, etc. Puisque après, même avec Reynald Denouex, qui jouait aussi à l'époque avec Maxime, ou peut-être un petit peu plus tard, ou sensiblement. Si, on a joué ensemble avec Reynald. Mais j'ai pas joué avec lui. Et puis après, le football a changé, et c'était difficile ça aurait été trop ambitieux. Et puis il faut dire aussi qu'à l'époque, les joueurs arrivés très jeunes dans un club, étaient formés un peu de cette façon-là et restaient dans le club. Max, tu pars au Matra Racing très très tard. C'est vraiment J'ai 30 ans. Voilà, c'est la fin de ta carrière. Aujourd'hui, et c'est peut-être ça qui a dégoûté un peu Coco Suodo et qui l'a fait partir avec les jeunes de 95. Dès qu'ils ont réussi, ils sont sollicités de partout. Et donc, ils restent pas. Et tu peux pas repartir à zéro. Et encore, il les a eu quand même quelques années. Encore, oui. Aujourd'hui, il a pu les garder quelques temps. Il n'aurait jamais pu les garder aujourd'hui autant. C'est une bonne réponse de Maxime Bossis et Guillaume qui marque donc un point. Et Y'a pas péno, c'est jusqu'à 18h en direct de Nantes sur Europe 1. Vous pouvez suivre cette émission en Facebook Live, la vidéo. Ça se passe sur la page Facebook de Y'a pas péno avec beaucoup de messages. Bien sûr, Maxime Bossis, la légende. Maxime Bossis, c'est la classe, nous dit Guy. Et puis Mathis nous dit Casar avec un pull de Nantes, c'est quand même très très beau. Profitez. Jusqu'à 18h jusqu'à seulement. 18h Après, qu'est-ce que vous en faites après ? C'est comme pour Umbro, je suis obligé. D'accord, merci beaucoup Casar. Twitter, c'est le hashtag YPP et la page Facebook Y'a pas péno jusqu'à 18h pour suivre le live. On se retrouve après une courte pause dans Y'a pas péno, l'émission qui aime les Canaries et la danse des canards. C'est la danse des canards. A tout de suite sur Europe 1, messieurs. Y'a pas péno sur Europe 1, arbitré par Thomas Tourou. Merci d'écouter Europe 1, Y'a pas péno tous les jours en direct de 17h à 18h. Aujourd'hui en direct de Nantes en public. Comment ça va les Nantais? Ils vont bien les Nantais, ils vont bien évidemment. Notre invité, la légende Maxime Bossis, c'est la suite de la première mi-temps. Maxime Bossis et Guillaume mènent 1-0 autour de l'équipe de Didier Roustan et de Fabien. Alors on vient d'évoquer il y a quelques instants avec Maxime l'épopée 82-83. Évoquons à présent la mythique saison 94-95, apogée de l'idée du jeu à la nantaise mise en place par Coco Suodo. L'équipe finit championne de France bien sûr avec Loco, Wedek, Pedro, Senderam, Carambeu ou encore
Makelele, Loco finit meilleur buteur avec 22 réalisations. Pedros, meilleur passeur, et l'équipe est invaincue durant 32 matchs. Cette année-là, c'est plus difficile en Coupe de l'UEFA. Quart de finale, les Nantais s'inclinent 5-1 au match aller face au Bayer Leverkusen. Mais cette lourde défaite n'est pas sans raison. Ce jour-là, les 3 gardiens du club sont blessés. Qui a pris place dans les buts? Moi, je sais. Pour ce match? A. Le gardien des moins de 17 ans. B. L'entraîneur des gardiens. Ou C. Jean-Marc Ayrault. Il aurait pu. Tu vois sa tête de dépressif, t'as même pas envie de tirer au but. Il aurait pu. Alors, est-ce que vous avez une idée, Didier et Fabien? Ben, je le connais bien parce qu'il a joué il est originaire de Cannes, il a joué à l'AS Cannes. Ouais. Il est pas entraîneur. Et donc Fabien, tu Fabien veux dire aussi. Pardon? Jean-Louis Garcia. C'est une bonne réponse, bien joué, l'entraîneur des gardiens. Mais c'est autre que C'est pas un Jean-Louis bon Garcia. souvenir, je crois. Alors, Ah non. ce qui est terrible, c'est qu'en plus, il va prendre un but dès la 3e minute. Donc, pour te mettre en confiance, et il va garder ça tout le temps. Voilà, c'est rien de pire. Maro, Casagrande, Loussoirne étaient blessés. Garcia est fautif, a priori, sur les 2 premiers buts. Après, voilà. la défense n'était pas forcément à la hauteur. Wedek sauvera l'honneur sur penalty. Au match retour, Nantes fera match nul 0-0. En tout cas, en championnat, c'était absolument extraordinaire. Alors nous, on s'en souvient parce qu'on est un petit peu plus jeune, mon caserne de la saison 94-95, mais c'était une saison folle. Oui, ils avaient effectivement ce jeu. La défense et le gardien, c'était pas extraordinaire, mais à partir du milieu de terrain, ouais. Et puis c'était très agréable à regarder, très très beau, très efficace. Une très grande équipe avec celle de 83. C'est vrai qu'on peut les comparer. Là encore, c'était la marque du foot à la nantaise, du fameux jeu à la nantaise, Maxime. Oui, en plus, il avait à sa disposition des joueurs très techniques, Coco Sodo, mais il n'a jamais renié ses principes. Et c'était un régal de les voir jouer. Moi, j'allais souvent au stade. Que des joueurs, pour la plupart de ces joueurs, je les avais connus la dernière saison à Nantes, en 90-91. Ils étaient pratiquement tous stagiaires. Et en 3 ou 4 ans, ils ont franchi les paliers les uns après les autres. Les Locaux, Wedek, Pedros. Et puis Enderam, qui est arrivé également en 90 de je ne sais où et qui a été le sorcier nantais et qui est resté une légende maintenant à Nantes. Est-ce que les joueurs qui sont partis d'ailleurs de cette génération qui sont partis de Nantes ont réussi quand ils ont quitté le club? Pas tant que ça. Pas vraiment, un peu locaux avec le PSG, mais Pedros ou Pedros, Wedek, ça a été plus compliqué. Carambeu, oui, parce que Sampdoria de Gênes. Mais c'est un petit peu comme les Stéphanois de la grande époque de Saint-Etienne, même si Rocheteau a peut-être réussi au PSG. C'est que quand ils sortaient un peu de leur cocon, et c'est vrai que, alors en plus, c'est accentué à Nantes parce que c'était un jeu très particulier. Ils sont peut-être un peu perdus parce qu'ils ont perdu, si tu veux, tout ce qu'on leur a appris dans le jeu, les repères, et ils ont du mal à exprimer leur talent. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Et d'une manière générale, ils n'ont pas confirmé. J'ai l'impression que le meilleur exemple, c'est Wedek, qui était vraiment très fort. Et je me rappelle que Suodo disait que c'était le Van Basten français. Et le mec, il s'est ramassé dès qu'il est parti. Il a joué à l'Espagnol au PSG, il a rien fait. C'était un joueur fabuleux. T'as l'impression qu'il était complet. C'était pas Van Basten non plus, mais c'est vrai qu'il est le Oui, mais il avait un truc, et alors pour le coup, il est passé de tout à rien, quoi. Mais comme disait Didier, sorti du cocon nantais, les joueurs étaient un peu perdus. J'en ai connu beaucoup de copains nantais en équipe de France qui étaient paumés parce qu'à Nantes, il y avait vraiment le partenaire qui était le prioritaire, alors qu'en équipe de France, il faut jouer collectif, mais également penser un peu à soi. C'est vrai qu'en équipe de France, ils n'arrivaient pas trop non plus. Ils n'arrivaient pas. Ils n'avaient pas non plus d'équipe de France, et pour les joueurs offensifs également, dans d'autres clubs, ils avaient beaucoup de difficultés. Parce qu'on s'entraînait aussi dans les autres clubs avec des ballons. C'est vrai. Voilà, j'ai demandé à s'entraîner sans ballon. Il veut pas faire des matchs sans ballon. Une équipe de France sans ballon, mais les mecs, ils auraient été à l'entraînement. Bien joué Didier, bien joué Fabien, vous marquez un point, égalité, un partout. Maxime Bossis, Guillaume, à votre tour de répondre à la question suivante. Maxime, en France, pour devenir mythique, un club a besoin d'une épopée en Coupe d'Europe. Et l'épopée européenne du FC Nantes a lieu en 1980. Vous arrivez jusqu'en demi-finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe face au FC Valence de Mario Kempes, le buteur argentin. Rainer Bonhoff. Victoire 2-1 à Marcel Sopin, mais défaite 4-0 à Mestalla en Espagne. À l'aller, Nantes fait un match extraordinaire, on va y revenir. 79e minute, action fabuleuse de Maxime Bossis. Faites un festival côté droit, crochet, fan de centre, nouveau crochet, centre pour Baron Kelly qui marque le but du D1, c'est magnifique. Mais qui était l'entraîneur de Valence lors de cette saison? Est-ce que vous en souvenez? Est-ce que c'était A, Alfredo Di Stefano, B, Luis Aragonés ou C, Luis Fonsi?
Ça marche aussi. Alors, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous en souvenez tout simplement? Qu'est-ce qu'il y a, Casa? Di Stefano, je crois pas. Guillaume, t'es trop jeune pour savoir. Aragonès, il a entraîné l'Atlético aussi, je crois. Aragonès, moi je pencherais pour. Plutôt Aragonès qui ensuite est devenu sélectionneur. Je pencherais pour Aragonès. Moi aussi, je dirais ça. Alors, on dit réponse. Réfléchissez bien, Aragonès. peut-être. Réponse? On vérifie. Eh ben, c'est une mauvaise réponse. Ouais. C'est Alfredo Di Stefano. La légende. Même pas de ça. Le mythique Di Stefano, légende du Real Madrid qui était sur le banc de Valence cette saison. Et le club espagnol va remporter cette Coupe des Coupes 80 face, vous vous en souvenez, Didier? Arsenal. Ah, il est fort, il est fort. Ben, je commentais le match. Ah bah oui, forcément, Ça aide. c'est plus simple. Il est fort. Mais Et puis, j'étais- il a Alzheimer. Mais je commentais aussi le match à Mestalla et ça m'avait marqué parce que après j'étais allé voir j'ai rôdé toujours un petit peu dans les vestiaires et j'étais allé dans le vestiaire de Valence. Di Stefano sortait de sa douche et ce qui m'avait marqué, là il était quand même plus tout jeune et c'était Attendez, Di Stefano sortait de sa douche et ce qui m'avait marqué. non. Ah bon. C'est C'était que plus Avant qu'on en parle. je veux dire, je voyais un Sans athlète. parfum. Alors, parce qu'en plus, Di Stefano, même quand il jouait, il faisait un petit peu vieux, quoi. Ouais. On l'appelait la flèche blonde, mais il n'y avait pas beaucoup de. C'était cendré. C'était vraiment une flèche, quoi, au niveau des cheveux. Et c'était un athlète, et ça m'avait marqué, très sympa. Bon, après, je l'ai connu par le passé. Mais voilà. L'entraîneur, il prend une douche après le match. Oui, bah lui, Bah oui, oui, ça Il peut transpirait arriver. beaucoup, le mec. Hein. Maxime, mais il faisait très chaud à Valence. Bien 4-0, ouais, c'était étouffant ce match. C'est un des Mario grands Kempes. regrets peut-être de votre carrière, en tout cas avec Nantes pour le coup. Oui, surtout qu'à Saupin, au palier du match, on a une dizaine d'occasions c'est franches. vrai. On en Ouais. met seulement 2. Et pour le match retour, sans se donner vraiment d'excuses, on apprend tous les Nantais le décès d'Omar Sanoud, hein, qui était international et qui a fait les classes à Nantes, toute cette génération. Ouais. Il était sur Bordeaux et il décède la veille ou l'avant-veille du match retour de Valence. Donc et ça nous avait un petit peu. circonstances étaient un peu particulières. Après, bon, c'est sûr que ça n'explique pas tout. Et le 4-0 qu'on a pris là-bas, on n'a pas vu le jour là-bas. Bon. C'était une grosse équipe, hein, Solsona, tout ça, de grosse équipe. Première mi-temps Diapapeno, ça change pas au tableau d'affichage. Bah non, il y a Alissa. toujours un Aïe. partout entre l'équipe de Maxime Bossis avec Guillaume et Didier Roustan Vous avec n'allez pas Fabien. perdre contre Roustan quand même, Maxime, non. qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, non, mais il connaît tout, Didier. Non. On est en difficulté. On est en Il fait difficulté. semblant, il nous leurre depuis Non, mais tant tu d'années. peux l'avoir sur les prénoms. S'il y a un jeu avec des prénoms. Ah ouais, ça c'est bon, c'est sûr que t'as gagné. Dans la Pas des deuxième nôtres. mi-temps, ça va être Bossis, facile. Frédéric Bossis. Non, Didier. Non. Il y a pas Péno, ça continue dans un instant sur Europe 1. Si vous aussi, comme Guillaume et Fabien, vous voulez tenter votre chance, jouer avec nous et peut-être gagner vos vacances tous les jours sur Europe 1, c'est simple. Vous appelez le 39 21, 50 centimes la C'est le minute. standard. Et je vous rappelle que jusqu'à 18h, on est ici à Nantes en direct du Café du Commerce, une émission en partenariat avec nos amis d'Ouest France. On est à Nantes, mais on chante à Nantes. Allez Sochaux, évidemment. Allez Sochaux. Allez Sochaux. À tout de suite sur Europe. Il n'y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. C'est d'écouter Europe 1, il n'y a pas péno. Tous les jours de 17h à 18h en direct de Nantes aujourd'hui. Comment ils vont les Nantais? Ils vont pas mal, ils sont peinards, ils sont au Café du Commerce. C'est en direct et en public. Si vous êtes dans le coin, venez nous voir, il y a encore de la place. Vous verrez en vrai Julien Cazard, en vrai Didier Roustan, en vrai Anissa Haddadi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a dans le Il y a fond, plus de là? place, c'est pas vrai? Il Il y a des plus gens de qui sont place. bloqués. Il faut craquer Ah, les mais il y a fumigènes, plus les de gars. place. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes Non, là mais nous, tout on sage, est là. comme les spectacles, on dit venez nombreux alors qu'il n'y a plus de place. C'est le principe. On aime refuser les Exactement. gens. On aime qu'ils repartent chez eux déçus comme ça. On adore ça. Et Maxime Bossus est avec moi. Ah d'accord. Là on y est. Là, Beaujoire. Ça, c'est du joueur, ça. Maxime Bossis qui joue avec Guillaume face à Didier Roustan et face à Fabien, un partout au tableau d'affichage. Dernière question pour Didier Roustan et Fabien lors de cette première période. Vous pouvez prendre l'avantage, messieurs. Didier, on en vient enfin à 2001, l'année du 8e et dernier titre de champion de France de Nantes. Cette saison-là, on retrouve Eric Carrière, Frédéric Darocha, Olivier Monterrubio, Landreau, Ziani, Sylvain Armand ou encore Marama Vairua. Le tout sous la houlette de Reynald Denoex. Belle équipe séduisante qui avait pourtant mal commencé sa saison avec une cinglante défaite. Tiens, c'était à Bordeaux. Vous vous souvenez du résultat? C'était combien? Là, dans le public, 5-0. Avec un triple. encore. Pardon, Bravo. 6e journée à la pas. Beaujoire. 5-0 dans le derby de l'Atlantique face au rival bordelais. Les auditeurs qui sont venus nous voir aujourd'hui s'en souviennent encore. Mais non, tient sa revanche au match retour. Victoire combien à Chaban? Est-ce que vous en souvenez? 2-0. C'est le score. 22e journée grâce à des buts de Boldovan et d'Éric Carrière. Mais qu'est-il vrai au sujet de ce derby de l'Atlantique du 21 décembre 2000? Grâce à cette victoire, Nantes a mis fin à 18 ans de disette en terre bordelaise.
B. Grâce à cette victoire, Nantes a pris la première place du championnat. Ou C. Grâce à cette victoire, Nantes a cloué le bec de Michel Cursan. Bordeaux, pour le foot, y a pas mieux. Bordeaux. Alors en attendant, je crois me rappeler qu'au match aller, c'est un triplé de Paoletta pour son premier match avec Bordeaux. Exactement. Et ça calme d'entrée. Et là, on dit d'accord. Et là, on dit bravo. Attention, il n'est pas complètement nul. Il y a un peu de ballon. Il y a des qualités. Est-ce que vous avez une idée? Didier Roustan et Fabien. Peut-être qu'ils prennent la première place. Oui, peut-être. Mais peut-être pas. Peut-être pas. Bah ouais. Peut-être pas. Alors peut-être, mais peut-être pas. Ouais, t'es bien avancé. Hein. Ça peut être les deux aussi. Ça peut être les deux aussi. Ils mettent fin à une dizaine de 18 ans. 18 ans, tu te rends compte? 18 ans avec les grosses générations qu'il y a eu, ça me paraît beaucoup. Ouais, mais si ça. Eh Maxime, t'en as pas marre? Tu t'es fait enfler en 82 déjà par l'arbitre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas qu'il en a marre là? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah, tu fais des clins d'œil. J'ai pas fait de clin d'œil. Non, il joue très bien la comédie. Il y a des tricheurs ici, il y a des tricheurs. Alors, mais moi aussi. Bon, on dit quoi? Fabien, les deux. Allez, on le tente. Ouais, on le tente. Les deux, vous dites 18 ans de disette? Ben ouais, des fois c'est bizarre comme ça. Franchement, ça me paraît beau. C'est ta bonne réponse. Non, on fait la beurre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit A et B ou on dit B? On dit A et B. Parce que même l'OM, si tu veux, de tapis, fait partie des années où ça fait combien de temps que l'OM n'a pas gagné à Bordeaux, tu vois? Faut donner votre réponse, messieurs, je suis désolé. Bon, A et B. Fabien? Bon, allez, je suis Didier. Vous suivez Didier? Ouais. Vous êtes sûr, hein? Je suis plus Allez, B on quand même tout vérifie. seul, mais bon. On a tout fait. J'ai tout fait. J'ai tout fait pour le Maxou, là, j'ai essayé de te laisser dans le game. Il a trop d'expérience. Il est fort, il me connaît. Mais j'ai l'expérience Thomas Touroud surtout. Ouais. Réponse A et B, effectivement, dernière victoire nantaise en terre bordelaise remontée à août 82. Maxime, d'ailleurs, vous étiez sur le terrain. Vous étiez imposé 2-1 grâce à un doublé 2. Est-ce que vous vous rappelez de ce match? 82, victoire à Bordeaux. Non, sincèrement, non. Amis qui met un doublé ce jour-là. Et puis depuis 2001, Nantes s'est imposé à Bordeaux à 3 reprises, 2005, 2007, 2013. Et puis suite à cette victoire, Nantes prend la première place en championnat pour la première fois de la saison. Lille va passer devant les Canaries 2 journées plus tard, mais Nantes va retrouver sa place de leader à la 30e journée pour ne plus la lâcher. C'est une belle année, c'est une année qui est loin maintenant, 2001, 8e et dernier titre de champion de France, mais c'était là encore un beau football avec des joueurs qui ont marqué l'histoire du championnat, franchement. Ça, c'est des joueurs dont on se souvient. Monterrubio, Rick Carrière, bien sûr, Michael Landreau, évidemment, Veyrua, qui était super à cette époque-là, Maxime. Oui, et puis Sylvain Armand également. C'était peut-être moins spectaculaire que le titre de 95, mais tout aussi solide. Et c'est en plus le dernier titre nantais. Hein, ça remonte quand même à 16-17 ans. Et je me souviens de suivre cette équipe à la Beaujoire pratiquement toute la saison. Et c'était quand même agréable de les voir jouer. Ouais. Avec Giorgio qui nous fait un Johnny Hallyday à la fin sur le podium, que je t'aime ou je sais plus. C'était un fou de Johnny. Absolument. De mémoire, j'ai trouvé ça moins impressionnant que 95. Non, j'avais l'impression qu'on était dans une espèce de transition au niveau de la Ligue 1. Il n'y avait pas un grand PSG, pas un grand Marseille, qui annonçait le Lyon dominateur. En fait, je pense quand même qu'ils ont aussi un peu bénéficié d'une Ligue 1 un peu moins forte à ce moment-là. Et derrière ce titre, d'ailleurs, Nantes. Voilà. Eh ben oui. Ça fait mal de l'entendre, hein, ça. C'est la vérité. Et tout. Il adore se faire huer. Et nous, quand on gagne Paris Saint-Germain, c'est parce que les autres sont trop nuls. Alors il y en a marre. Maxime, vous voulez ajouter quelque chose? Non, que derrière ce titre, Nantes a une période difficile avec, je crois, une descente en Ligue 2 assez rapidement. Et Reynald Nouex qui doit arrêter sa carrière assez vite. Alors ça, il part en Espagne, je crois, d'ailleurs. Ça, c'est l'éternelle question. Il part en Espagne un peu après, ouais. Didier Roustan, dans le contexte aujourd'hui du foot et notamment dans le championnat de France, est-ce qu'un titre pourrait revenir à Nantes? Ça paraît tellement difficile aujourd'hui quand on voit l'univers qui est... C'est ça que tu cherchais? Pardon? Yacine Bamou, par exemple, c'est ce que tu voulais dire? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Quand on voit l'avance qui a été prise notamment par le Paris Saint-Germain. Non, le football a changé, à moins qu'il y ait un investisseur chinois, pakistanais, américain. Les trois. Prends les trois. Là, faut... Prends tout, là. Fais tout, ramène. Qatar, vas-y, pas de problème. Encore, même si M. Kita a mis beaucoup d'argent, je pense, mais... Le football a changé, ça va être compliqué, c'est dommage. Et d'ici à la fin de saison, Maxime, il y a un beau match d'ailleurs ce dimanche à la Beaujoire face à Saint-Etienne. Est-ce que Nantes peut conserver là ils sont 6e, ils peuvent rester dans cette partie du tableau?
Oui, il y a possibilité, même si Nantes marche moins bien depuis le début 2018. Mais c'est un match charnière contre les Stéphanois qui reviennent bien et qui voudraient, pourquoi pas, essayer de détrôner les Nantais en fin de saison à la 5e ou 6e place. Donc c'est vraiment un match important pour Nantes. Mais Nantes peut y arriver, en tout cas on y croit. On sera supporter de Nantes aujourd'hui. C'est la fin de la première période. Mais pas demain. Non. Qui est en tête au tableau d'affichage, Anissa? Eh bien, au tableau d'affichage à la pause, c'est Didier Roustan et Fabien qui mènent 2-1 face à Maxime Bossis et Guillaume. Alors tout est encore possible, Maxime et Guillaume, ne vous inquiétez pas. Max, t'inquiète. On va jouer à question pour un crampon. Maintenant, explication s'il vous plaît, Anissa. Les règles sont simples. Dans cette deuxième mi-temps, vous jouez tous les 4 en même temps. C'est un jeu de rapidité. Vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. Thomas va vous donner des indices. Tout à fait. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez votre prénom, Maxime, Guillaume, Didier et Fabien. Ouais. Vous faites votre proposition. Si c'est la bonne, vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé et le jeu continue avec les autres candidats. Question pour un crampon, on y va. Est-ce que ça écoute au fond de la salle? Parce que là-bas, ça commande des Ça coups. va bien. Ouais, ça alors, boit ça des coups au commande, café du commerce. Ça écoute plus du tout l'émission, les mecs. Ils ont les verres vides, ils sont malheureux, les gars. Servez-leur à boire, ils en peuvent plus. Question pour un crampon, c'est parti. Avec modération. Question pour un crampon. Faut toujours être alcoolique avec modération. C'est important. Maxime, vous avez donc joué à Nantes en portant notamment le fameux maillot européen comme celui-ci. Et ça tombe bien puisque notre radio, c'est européen. Bah ouais. Alors, on va donc s'amuser à deviner des joueurs qui ont porté comme vous ce maillot nantais européen. Donc des joueurs qui ont joué à Nantes entre 75 et 88. Donc il y a quand même des joueurs qui sont nos contemporains pour les plus jeunes d'entre nous, puis des joueurs un peu plus vieux mais dont on connaît l'identité parce qu'ils ont marqué l'histoire du club et du foot français en général. Je vais vous donner un exemple. Safet Suzic, ça ne marche pas puisqu'il n'a jamais joué à Nantes et qu'en plus au PSG il avait un maillot pas européen mais RTL. Ah oui, donc ça marche encore moins. Nul. Oh là là. Il est nul, lui, ça marche pas du tout. En revanche, Vraiment que j'aime mon patron pour dire un truc pareil. en revanche, Barankelli, Loïc Amis, Ali Logic, De Sailly ou Comboiré, ça marche parce qu'ils ont joué à Nantes avec un maillot européen sur les épaules. 2-1 en faveur de Didier Roustan qui joue avec Fabien face à Maxime Bossis qui joue contre Guillaume. Avec Guillaume. Qu'est-ce que j'ai dit? Contre. Bah, Il joue avec. Top, je suis un ancien joueur de foot du FC Nantes, né le même jour mais pas la même année que Véronique Sanson. Si je sais que tu aimes la ligue, Tu aimes fort de moi. Me donne tout d'emblée, me touche quand même du bout de tes doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Ah bien. Ah c'est fini. Excusez-moi, D'habitude il est tout en ananas. on est quel jour là? On est vendredi. C'est vendredi. Je viens d'apprendre que donc Didier connaît les paroles des chansons de Véronique Sanson. Bah ouais. Non, mais c'est très bien, écoute, c'est Véronique bien. Sanson. Et moi aussi, j'ai connu une drôle de Vu des vie, trucs, hein. une drôle de carrière aussi. Je fais mes débuts à Marcel Sopin, aux côtés de Maxime, contre le Bastia de... Et Papy Mougeot. Alors non, c'était pas ce papy-là, c'était Claude Papy. Claude Papy, qui avait d'ailleurs une tête de papy, mais c'est pas le sujet. Cette saison-là, notre entraîneur, c'est Jean Vincent, dont vous avez parlé tout à l'heure Maxime Bossis, Jean Vincent, qui partageait le même point commun que Guy Georges et Émile Louis, à savoir les doubles prénoms. Mon premier match en bleu, je le joue aux côtés du grand Max, qui était capitaine ce soir-là. Ce soir-là, c'était aussi les débuts en bleu d'Yvon Leroux. Yvon Leroux, qui, comme son nom l'indique, était brun. À Nantes, je jouais évidemment avec un maillot jaune, même si quand on me voit jouer, c'est avec un autre maillot jaune que j'aurais dû jouer. Un maillot plutôt. Ouais, le 11 juin 83, je marque un but d'anthologie en finale de Coupe de France. Didier. Doucement. Doucement. Je vais vérifier auprès de la FIFA internationale de Yapapeno si c'est bien Didier Roustan qui l'a dit avant Maxime. C'est bien Roustan. Didier. Non, j'ai pas dit. Alors, c'est Didier. Mais surtout que c'est moi qui l'ai surnommé de la sorte. C'est ça qui est ouf. Oh, ça va. Je l'ai fait jongler à la Jonelière avec un ballon et avec une chanson Et le de JB d'Euro, Gilberto c'est toi aussi Gil. ou pas? Alors c'est qui? Bah alors c'est bon, ça va. Mais c'est qui? Moi je suis pour Oh, il a un boulard. Et ça, et on est obligé de laisser répondre quand il y a un Ça va, nom je le dis, laisse-moi Alors, parler. vas-y, Honnêtement, José Touré. comment t'as mis autant de temps quand il a mis la José musique Touré. brésilienne? Mais parce que j'attends, oui, mais c'est... Brésil. Il a joué J'étais à parti sur un défenseur, je dis brésilien, il n'y a pas de brésilien à Nantes. C'est Surnommé le brésilien, ouais. C'est au Nobel Brésil. Joueur de Nantes de 79 à 86, il a également joué à Bordeaux et Monaco. Et il a donc porté le fameux maillot de Nantes avec le sponsor européen. C'est une bonne réponse de Didier Roustan qui mène combien avec Fabien?
Et ben qui mène 3-1 maintenant. On est mal. Maxime, c'est maintenant là. Faut y aller. On est mal. C'est là, Max. 3-1, ça se rattrape, hein, tu te rappelles? Ouais, je me rappelle. Il est gentil, il est bienveillant. J'essaie de l'encourager. Il est sympa. Attention, top, je suis un joueur né le même jour mais pas la même année que France Gall. Sauf que moi, j'ai jamais fait de covoiturage. Je joue milieu de terrain et je fais mes débuts. Oh, il est nul. Oh non, pardon. C'est bon, on peut revenir sur Ouais, cette non, attendez. Elle est vachement bien. Où sont les auteurs? Mais les auteurs ont fait un excellent travail. La moitié sont C'est pas une venus. très bonne vanne. À cause de cette blague. C'est une très bonne vanne. Alors vas-y. Je continue. Excellente. Je joue milieu de terrain et je fais mes débuts de footballeur dans un pays où est déjà passé le Paris-Dakar. Un indice, c'est un pays où il fait chaud. Ça vous aide? Didier. Oh non. Oh, Didier. Non, mais... Mais tu pas le jeu tout de suite, Didier. Non, mais Alors je pense à Jafé Endoram, mais... Et c'est une mauvaise réponse. Il a pas eu le maillot européen, déjà fait Tendoram. Il n'a pas eu le maillot Il a européen. pas eu le maillot européen. D'accord, ok. Ah, Il ça a m'a fait eu, plaisir, tiens. Non, mais attends, Didier, laisse jouer Fabien un peu, ton coéquipier. Il aurait joué Continue, Marseille, je sais alors. pas quoi. On continue. Vas-y. Alors oui, j'ai ensuite joué à Nantes avec le maillot européen. Mais je voudrais rendre aussi hommage à tous les sponsors de bord de terrain de l'époque. Les équipements Patrick, les chaussettes Kindy, les maisons Mikit, les supermarchés Shopee ou encore Bilto et Télépoche. Aujourd'hui, il n'y a vraiment plus qu'à Amiens qu'on peut encore trouver des sponsors pareils. C'est pas faux. En 92, je rejoins Valenciennes, un club assez sympa. Où à la fin... Oui, Julien. non mais d'accord, Julien, mais vous jouez pas. Et ouais, j'ai fait une semaine au Danemark, il faut être sympa. Je que des Attends, blancs. Maxime. Attendez. Maxime. Non. Alors, en 92, écoutez bien, je rejoins Valenciennes, un club assez sympa. J'ai. Guillaume. Non mais ta gueule. Ferme-la. Voilà. Ah, il est pas content le patron. Ah, Maxime Maxime a donné son Maxime prénom. et Guillaume. Allez, Il rejoint Valenciennes. oui. Je pense à Christophe Robert. C'est pas une bonne réponse. Ah, Guillaume. Fabien. Guillaume. Pas bien. Je pense à Boulot de Chaga. Ouais. J'ai hésité entre les deux en plus. Oh là. Mais il a dit, Oh, j'ai eu peur. avant Guillaume. Mais non. Non, c'est Ah bah, Guillaume vous qui a voulez dit. arranger les bidons, faites votre truc. Mais non, mais écoute. Didier. Non, ils avaient dit. Mais bien Ils avaient sûr. Ah bah, ils avaient dit, alors quand l'un il rate et le deuxième c'est bon alors. Les deux ont un point commun. Ah parce quand que les même. deux ont dit ensemble. Donc c'est Ouais. Non, mais Didier. bon, allez, vas-y. Ils ont joué ensemble. Donc Vas-y, on a- bah oui, forcément. Ouais, ils ont joué ensemble, ils ont joué à la roulette russe aussi. Faut être ensemble. magnanime, ouais. Lors d'un match. Allez, c'est une bonne réponse. Les scores, s'il vous plaît, Lisa. Eh bien, 3-2 maintenant pour Didier Roustan et Fabien qui mènent devant Maxime Bossis et Guillaume. Question pour un crampon. Revient dans un instant sur Europe 1 jusqu'à 18h en direct du Café du Commerce à Nantes. Pour jouer vous aussi avec nous, c'est le 39 21 50 centimes la c'était le but de minute Romy tous les Ligueux. jours pour vous inscrire. A tout de suite sur Europe 1 avec les Nantais. Merci d'écouter Europe 1. On passe un excellent moment avec les Nantais en direct sur Europe 1. Ils sont chauds. On aurait dû faire l'émission à 23h30. Comment ces gens ont voté Jean-Marc Ayrault? Non, mais je vois pas le rapport. On peut se poser effectivement la question. 17-18h tous les jours, c'est Yapapeno, votre jeu de foot avec quelques règles, beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de bonne humeur. On passe un excellent moment en compagnie des Nantais qui sont venus nous voir ici au Café du Commerce à Nantes et l'ancien international Maxime Bossis, légende du club. C'est la deuxième mi-temps. On joue à question pour un crampon. On cherche à deviner des joueurs qui ont porté le maillot nantais européen. Donc des joueurs qui ont joué à Nantes entre 75 et 88. Par exemple, Serge Blanco, ça ne marche pas parce qu'il n'a pas joué au foot et n'a pas joué à Nantes. du coup. Oui, forcément. On y va. 3-2 au tableau d'affichage, tout est encore possible. Bien Maxime sûr. Bossis. Il y a 2-3 Serge Blanco dans l'équipe actuelle quand même. Hein. En termes de 3 points, je veux dire. Attention, top, je suis un joueur de foot né le même jour mais pas la même année qu'Eros Ramazzotti. Et moi aussi, avec mes cheveux dans le vent, j'ai un petit charme méditerranéen. Je commence ma carrière aux côtés de Daniel Revelli et de Francis Rossi. Des noms qui sentent bon le sud. Maxime. Ouais. Maxime. Henri Michel. Ah oui. Ça y est, oh, c'est oui. C'est Roubaix. Max is back in town. Fischer, c'est Fischer. C'est le but de Fischer. Ah, bien sûr. Aïe. Eh ouais, Didier Roustan, c'est le football. C'est le football. Qu'est-ce là, que il tu veux que je te- craque, Ah, il a Didier. plus rien. Il a plus rien, Ah, là. les chaussettes en bas, il y a plus rien. C'est Il a enlevé les allé trop protèges. vite, c'est allé trop vite. Henri Michel, bien Ah oui. sûr. Ah bien sûr, les je te blague. Tu le connais toi de Rossi et machin? Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais.
Allez, on y va. Comment tu as fait pour partout. trouver Max? Les cheveux dans le vent? Je sais qu'il vient d'Aix-en-Provence. Et... Ah, il a dit ex? Non. bruit des cigales. Et les cheveux dans le vent aussi. Oui, c'est les cheveux dans le vent. Ouais, c'est marrant, tu vois, les cigales, il a pas pensé à Boulogne-sur-Mer, c'est bizarre. Hein. Non, mais il n'a pas dit. Oui, mais il n'a pas dit. Oui, bah, ouais. Il a pas dit, il a joué à Aix. Non, il a pas dit. Il a pas dit. Il a pas dit. Attention. Il n'a pas dit. Dernier crampon, c'est le crampon. Aïe, 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 aïe. Crampon en or. Non, Oh. attends. C'est comme Assurance Tourix. Non, tu ne chantes pas. Tu ne chantes pas. Il y a un crampon bonus où tout le monde joue. Tu verras, il est cool. ça. Attention, top, je suis un joueur de foot né le même jour, mais pas la même année qu'Éric Chardin. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Alors, je sais pas si l'été sera chaud, mais une chose est sûre, l'hiver a été bien pourri. Bien pourri comme le temps qu'il faisait à Brest, le 27 septembre 85, le jour de mes débuts avec le FC Nantes. Dans mon équipe, il y avait... Didier. Ouais. Le Gwen. C'est une mauvaise réponse. Maxime, Il a pas joué avec le maillot européen. oui, Maxime. Makelele. C'est une mauvaise réponse de Maxime Bossis. Prenez votre temps. Prenez votre Tout temps. va bien. Il reste Fabien et et Guillaume. Bien pourri comme le temps qu'il faisait à Brest le 27 septembre 85, le jour de mes débuts avec le FC Nantes. Dans mon équipe, il y avait Loïc Amis. Amis, ça glisse. Et en effet, avec Amis, ça glisse. La preuve, il a marqué ce soir-là. Alors moi, j'ai pas marqué. Disons que les buts, c'est pas mon truc. Les coupes de cheveux non plus d'ailleurs. Un peu long sur le dessus, assez court derrière. Vraiment réussi nulle part. J'ai passé ma carrière à essayer de me trouver capillairement parlant. Certains font la couve de Paris Match, d'autres la couve du Time. Ben moi, j'ai fait la couve de Pif Gadget, qui m'annonçait comme le grand espoir du foot français. Et le pire, c'est que Pif Gadget avait vu juste. Je quitte Nantes en novembre 89. Et dans le vestiaire, je dis au revoir à Joël, à Henri, à Christophe, à Robert. Ah non, je dis au revoir à Joël Henry et à Christophe Robert. La suite, c'est des titres à l'appel. Ligue des Champions, Coupe du Monde, Euro. Ouais. Fabien, bah c'est Fabien. Didier Deschamps. Bah oui. Et c'est Fabien qui est qualifié pour la finale de Y'a pas péno. Merde. Décidément, Bien quand ça joué. veut pas. Bravo mon cher Fabien, vous êtes en finale de Y'a pas péno. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais moi, je comprenais que le mec a fait ses débuts à Brest, mais sous le. Parce que t'écoutes pas. les couleurs de Brest. Non. Et après, il va à Nantes. Allez, je tiens à embrasser. Fabien est qualifié pour la finale de Y'a pas péno. On me offre permets une des parenthèse. chocolats. Attends, non mais si on veut faire le crampon bonus. Je vais juste faire une bise au fils d'Eric le fils d'Eric Chardin qui était avec moi au Danemark. C'est pas Oui, vrai. effectivement, c'est intéressant. Voilà. Ouais, merci Casa. Non, mais ce qu'il Qu'est-ce écoute, qu'il alors. Guillaume. C'est un auditeur, merde. Guillaume, on vous offre des chocolats Jeff de Bruges, on vous offre un beau ballon de la Coupe de la T'embrasses. Ligue, voilà mon poulet. Et on va Maxime. jouer avec tout le monde, avec tous les Nantais qui sont ici. Vous levez la main ou vous le dites très fort Ah si ouais. vous n'avez aidé pour le petit crampon bonus. Ça c'est pour le plaisir, ça compte pas, mais ça compte pour du beurre, mais ça compte parce qu'on s'amuse. Attention. Top, je suis un joueur de foot né le même jour, mais pas la même année que Jacques Villeray, alias François Pignon. Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un superbe biopic sur Juste Fontaine. John initie au foot dès le plus jeune âge et à l'adolescence, je rejoins le SCO. Alors non, autant pour moi, je débute ma carrière avec le ska et je peux vous dire que là-bas, ça joue plus vite qu'à Angers. Je me retrouve à jouer avec le maillot Nantes Europe 1 à l'été 80. Le temps de mettre 2 crochets à Gilles Rampillon en même temps. Gilles, c'était pas le dernier pour piquer On l'a un là-bas petit au fond, Rampillon. au fond. Non, Oui, non. là-bas. Bonne réponse, Bob Marley. Bob Marley, bien joué. Bah ouais. Il y a cette photo fantastique de Bob Marley avec le maillot de Nantes Europe 1. Bob Marley, alors il faut raconter quand même l'histoire. Comme Michael Jackson avec le maillot de Nice. Ouais. Juillet 80, Bob Marley est à Nantes pour un concert qui réunit 8000 spectateurs au Parc des Expos de la Beaujoire. À cette époque, le FC Nantes est champion de France. Et avant le spectacle, avec ses musiciens, les Wellers, il va faire un petit foot. Il va jouer contre Loïc Amis, Gilles Rampillon, Bruno Barankelli et Jean-Paul Bertrand Demann. Et Henri Michel. même contre Henri Michel, effectivement. Et il va porter ce C'est maillot. le dernier fumeur de pétard à porter le maillot avant Fabien Barthez. Exactement. Bien joué, bravo. On peut l'applaudir, notre auditeur qui est venu nous voir ici aujourd'hui. La finale de Y'a pas péno, juste après une courte pause. À tout de suite sur Europe 1 Nantes. Europe 1. Y'a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tourou. Y'a pas péno en direct de Nantes. Comment ça va les Nantais? Évidemment, ça va bien. On passe un super moment en compagnie de Maxime Bossis qui nous fait le plaisir de nous accompagner. Fabien s'est qualifié pour la finale de Y'a pas péno. Mais avant d'essayer de faire gagner un cadeau à Fabien, on va offrir 2 places pour le match Nantes-Saint-Etienne à Charles qui a trouvé Bob Marley. Bravo. Voilà Charles, bravo mon gars. 2 places pour toi pour aller voir Nantes-Saint-Etienne.
Dimanche, tu peux gagner, Fabien, un beau séjour avec Bellandra, numéro 1 des clubs de vacances, destination à choisir parmi les 58 destinations en France. La finale, c'est difficile, tu le sais, je te rappelle rapidement. Je te pose la première question, tu ne réponds pas. Je te pose la deuxième question, tu donnes la réponse de la première question. Et ainsi de suite, tu joues seul, sans l'aide de la légende Didier Roustan. Finale de Y'a pas péno. Attention, première question, Fabien. Le nom de notre invité du jour, c'est... On en mange plein à Strasbourg ou à Francfort, ce sont les... Saucisses. Il a participé à la Coupe du Monde 82 et il a manqué son tir au but face à l'Allemagne en demi-finale. C'est Didier Saucisse. C'est un petit bonhomme en statue qui fait pipi. On le trouve à Bruxelles. C'est le mannequin Six. Michel Platini ou Zinedine Zidane. Il joue numéro Pisse. Oui. Sur la Côte d'Azur, la promenade des Anglais, on peut la trouver à 10. On le surnomme la Panthère. Il joue à Galatasaray. C'est Bafetim Bingo. Nice. C'est une marque de feta. Elle est faite au bon lait de brebis, Ciel Montmaris. C'est la feta Sala. Miss. Miss. C'est un attaquant français. Il a joué à Lyon, au PSG ou encore à l'OM. C'est Florian Meaux. Miss. Chris. Kiss. 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 Il peut être blanc ou cantonné. C'est le... Riz. Le séjour Bellandra, pourquoi Fabien? T'es passé à 2 doigts de la correctionnelle. Même l'arbitre hollandais en 82, il n'a pas autant aidé l'équipe. Ouais. Mais on peut l'applaudir, Fabien, bravo, séjour Bellandra. Ça fait une belle partie. Merci à vous les Nantais, c'était super. Merci au Café du Commerce qui nous a accueillis, à notre partenaire Ouest France, au FC Nantes évidemment, et à Maxime Bossis qui nous a fait le plaisir de nous accompagner. Bravo à tous, merci d'être fidèles. Merci. À Y'a pas péno. Merci Julien Cazère, merci Didier Rostand, merci Anissa, merci messieurs, merci à tous. On se retrouve lundi 17h pour un nouveau Y'a pas péno. En attendant, restez bien sur Europe 1. Dans un instant, c'est Europe Soir avec Laurent Bazin. Salut Nantes.